Et donc en fait ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est que là déjà sous les commentaires ou même sur mon Instagram, dire n'importe quel mot. Je vais me créer cette petite liste de mots et je vais essayer de le placer en vidéo. Salut, tu vas bien? Une nouvelle vidéo, et cette vidéo, je ne suis pas du tout dans mon décor habituel, comme vous pouvez le voir, parce que je suis parti pendant une semaine au sport d'hiver. Je me trouve dans les Vosges, et le truc c'est que, comment voulez-vous faire du sport d'hiver? Donc en clair, sport d'hiver est égal à glisse sans neige, c'est compliqué en fait. Ah, mais comme vous avez pu voir sur ces photos, il n'y a pas de neige. Et bon on va faire des balades, des randonnées, enfin... Voilà. Et moi ça me fait chier parce que j'avais une envie, c'était de faire cette vidéo là sur les pistes, de me poser un moment, de poser la caméra avec un fond de neige, sauf qu'il n'y a pas de neige. Et j'avais testé, mais franchement le rendu était dégueulasse, et après à un moment je me suis dit bon, de la merde, je vais pas faire ça dehors, je vais le faire dans le chalet, là où je dors, parce que ça fait un peu plus esprit sport d'hiver. Donc là je trouve que même le petit décor là comme ça, il est chouette, vraiment. Vous avez vu les lits superposés avec le bois, tout ça, franchement c'est excellent. Et en plus, quoi de mieux de commencer cette nouvelle année sur cette chaîne avec une vidéo qui est différente quoi, en termes de décor, en termes de sujet. J'ai envie de vous souhaiter une très bonne année, l'année 2020 quand même. 2020. Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous parler de la législation sport d'hiver, colo de glisse, donc autant ski que snowboard. Attention, je tiens à le préciser, tout ce qui est ski, c'est vraiment le ski tout simple quand tu glisses. Tout ce qui est vraiment les trucs spécifiques genre ski alpin ou ski de fond ou alors ski nautique, ce qui n'a strictement rien à voir. Bon, et de toute façon si t'es en colo de sport d'hiver, ne te fais pas l'idée que tu vas faire du ski nautique. C'est pas ici que tu vas faire du ski nautique et que tu vas nager avec les requins et les dauphins. Déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est que un animateur et un moniteur, c'est deux choses différentes. Un moniteur de ESF par exemple, que lui il va donner des cours à des enfants, parce qu'en fait le ESF, le moniteur de ski, lui il a un diplôme qui lui permet de donner des cours. Donc c'est un BE option ski, un brevet d'état. Alors je crois que justement ça s'appelle plus brevet d'état. Nous les animateurs, on peut avoir un groupe d'enfants sur les pistes, mais en aucun cas on peut donner des cours. Nous on accompagne les enfants, on met un projet en place sur les pistes aussi. Si vous avez envie de prendre en charge un groupe d'enfants sur les pistes, il n'y a pas de problème, juste un BAFA ça suffira largement, ou alors une équivalence BAFA. Mais par contre il faut que vous ayez un bon niveau de ski quand même, parce que quand même vous allez avoir en charge justement des enfants, et quand je dis avoir un bon niveau de ski, donc tout dépend ce que le directeur va prendre comme décision, et aussi tout dépend de ce que vous allez faire sur les pistes. Un animateur qui a un niveau de ski assez correct on va dire, voilà, il peut accompagner les enfants sur des pistes vertes ou bleues, des trucs assez faciles. Mais par contre si vous allez accompagner les enfants sur des pistes vraiment difficiles, plus les rouges ou les noirs, ou alors des trucs un peu plus professionnels on va dire, faut vraiment avoir un très bon niveau de ski, peut-être 3ème étoile, mais voire plus. Moi par exemple, si je fais une colo de ski en tant qu'animateur, je peux me permettre de prendre en charge justement des enfants et les amener dans une piste noire par exemple, parce que moi en ski j'ai un niveau étoile d'or, et en snowboard j'ai un niveau snowboard pro. Donc que ça soit dans le snowboard ou dans le ski, je peux me permettre de les amener sur des grandes pistes assez compliquées. Donc c'est pour ça, vous les animateurs, ne mentez pas au directeur. Vraiment c'est très important, ne mentez pas au directeur en disant que vous avez un très bon niveau de ski alors qu'au final vous êtes juste correct. Ne mentez pas. Pour les animateurs qui vont prendre en charge un groupe d'enfants sur les pistes, comme je vous l'ai dit, selon le niveau de l'animateur mais aussi des enfants, parce que vous ne pouvez pas emmener aussi des enfants sur des pistes plus compliquées. Si un enfant pour l'instant est débutant et qu'il fait que des pistes bleues et vertes, vous les animateurs vous devez suivre les conseils du moniteur du ski. Ne les amenez pas sur des pistes noires, même si l'enfant il dit ouais j'aimerais bien tester une piste noire, parce que comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas professeur. Une autre règle qui est très importante, c'est que vous devez absolument rester sur la structure des pistes. Sur les pistes il y a des balises, il y a des genres de filets où on dit bah voilà, là il faut pas dépasser. Durant les cours, les professeurs ils peuvent nous amener faire du hors-piste, mais comme je l'ai dit, ce sont des moniteurs. Vous les animateurs, vous ne pouvez pas amener les enfants faire du hors-piste, parce que vous devez rester au niveau des balises. Vous ne devez pas sortir justement des pistes. Ensuite, bah voilà, depuis tout à l'heure je parle des groupes d'enfants, mais au niveau des effectifs, ça ne change strictement rien d'un centre de loisirs ou d'une colo en général. Voilà, c'est vraiment un animateur pour 12 pour les plus de 6 ans et un animateur pour 8 pour les moins de 6 ans. Mais par contre, selon votre niveau, selon aussi les niveaux des enfants, c'est le directeur
directeur qui va décider l'effectif que vous allez avoir. Je vais donner un exemple, si vous êtes avec un groupe d'enfants pour une piste verte, voilà, la verte c'est la plus facile, vous pouvez prendre un groupe de 12 enfants. Par contre, si vous décidez de prendre un groupe d'enfants ou d'adolescents et que vous décidez de faire une piste noire, le directeur il peut décider de faire un groupe d'enfants de 5-6 personnes. Après, les nouveaux directeurs, si vous n'avez pas du tout l'habitude de gérer ce genre de structure, vous allez faire un petit coup de fil à la DDCS et va vous donner conseil parce que lui, je pense qu'il est rodé. Ou sinon, si vous êtes un peu perdu, ce que vous pouvez faire, c'est aller voir carrément un moniteur de SF en disant bah voilà, j'ai un groupe d'enfants qui va aller sur telle piste, à votre avis c'est quoi le meilleur pour le nombre d'enfants pour être pas trop en danger, et là il va vous dire 5, 6. Donc voilà, c'est le directeur qui a décidé l'effectif vraiment selon les grosses pistes. Ensuite, si vous avez pris la décision de prendre un groupe d'enfants, le truc aussi c'est que vous les animateurs, vous êtes dans l'obligation de connaître par cœur les pistes. Ok, bah on va prendre tel télésiège, ok, ensuite on va prendre tel tire-fesse, ensuite on va descendre tel truc. C'est comme si vous allez faire un trajet à vélo, avant vous allez faire une reconnaissance du centre de loisirs à tel endroit, bon on va passer par là, par là, par là, par là. Bah là c'est exactement pareil, vous devez faire une reconnaissance des pistes que vous allez faire. Aussi le truc à faire et ce qui est le mieux, après ça dépendra du directeur. Si vous prenez en charge un groupe d'enfants pour partir sur les pistes, le mieux c'est d'avoir des animateurs aussi diplômés secouristes. En cas de blessé, savoir comment réagir. Après comme je vous l'ai dit, voilà, c'est le directeur qui décide. Un autre truc, mais ça par contre c'est obligatoire, clairement je vous dis c'est obligatoire, tous les enfants doivent avoir un casque, ça c'est obligatoire. Ah, même si l'enfant il dit ouais mais même quand je suis avec mes parents je prends pas de casque. Tout le monde a un casque. Après, un autre conseil et un truc où c'est vraiment obligatoire, si vous prenez un groupe d'enfants sur une piste, votre téléphone doit être chargé à fond. C'est pas vous partez à 20%, non, vous devez partir à 100% parce que là, dites-vous, le directeur, lui, il va se poser quand même la question, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que ça va bien se passer. Après, si vous avez envie de mettre des projets d'animation en place, si vous avez une GoPro et si vous avez envie de filmer les jeunes justement en train de rider ou de glisser, allez-y, hein. Vous êtes en temps d'animation. Vous pouvez très bien mettre en place des projets d'animation sur les pistes. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si j'ai fait des petites erreurs, dites-le moi dans les commentaires. Je suis ouvert à toutes les critiques, y a pas de souci. Comme ça, moi-même, ça me permet d'apprendre un peu plus. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour voir un peu plus de vidéos sur tout ce qui est législation, formation. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!